Shalom à tous et à toutes. Bienvenue pour ce jour. Car Shalom à tous ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous suivent depuis les réseaux. Avant de commencer, j'aimerais rendre gloire au Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père, merci pour la vie. Merci pour ce jour nouveau, merci pour ce culte. Merci pour l'expérimentation de ce jour. Merci Père pour ce qui va couler, Seigneur, en ce jour, Père, et qui va, une fois de plus, Seigneur, nous emmener, Seigneur, à explorer, à contempler ce que tu as toujours été, Père. Alléluia. Amen. Je salue l'apôtre Alain Léa, notre leader, notre mentor. Nous te saluons depuis Genève, Gary Shalom, apôtre. Alléluia. Je salue également nos pasteurs ici présents, pasteur Marc, pasteur Rosie, Gary Shalom. Je salue également la pasteur Christy et le prophète Yvan qui se trouve au Cameroun, Gary Shalom. Je salue également nos anciennes Christelle, ancienne Diana. Et je salue également la diacre Anne-Marie. Alléluia. Je salue également les fils et filles de Dieu ici présents, mais également sur les réseaux sociaux. Alléluia. Gary Shalom. Alléluia. Je vais juste élever une petite prière avant de faire une présentation de Christ dans toutes les nations. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ce jour. Père, nous te rendons grâce. Merci Père. Merci Père pour la liberté que nous avons en toi. Amen. Merci Père parce que c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Merci Père. Karabasoto korabababababos ketekele brosata kele bros katakala mandele brosata karabasoto. Merci Père pour ce message, Seigneur, que nous allons écouter, Père. Merci, Père, pour ce message, Seigneur, qui va sortir, Seigneur, de ta fille, Père. Merci, Père, pour les semences, Seigneur, qui sont rattachées, Seigneur, à ce message, Seigneur, et qui vient se planter, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, que nous représentons, Seigneur. Seigneur, cette terre, Seigneur, qui porte du fruit. Kayarabasoto, cette terre, Seigneur, qui porte du fruit. Kayarabasoto, Koryabasete, Kelebrosata, Kayarabasoto. Merci, Père, parce qu'au travers de ce message, nous allons te contempler. Au travers de ce message, Père, nous allons contempler ce qui a toujours été. Merci, Père, pour la communion. La communion. Kayarabasoto, Koryabasete. Père, je rends grâce, Seigneur, pour les vies. Kayarabasoto, je rends grâce, Seigneur, pour les fils et filles de Dieu. Karabasonto, merci, Père, pour les cœurs qui sont disposés. Karabasoto Koryabasete, disposé, Seigneur, à recevoir pleinement, Seigneur, ce message, Père, et à se laisser, Seigneur, transformer, Seigneur, par ce message. Karabasoto, merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je vais faire une petite présentation de Christ dans toutes les nations. Alors, Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons une passion qui est de remplir la terre de la conscience de Christ. Alléluia. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qui s'exprime pleinement à travers tous. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, le dévotionnel de ce jour, qui est écrit par l'apôtre Alain Léa, du 12 octobre, le thème de ce jour est le ministère de la présence. Et c'est soutenu par Psaume 34 au verset 18. La guérison de la présence divine, comme une étreinte réconfortante qui parle plus fort que les mots, la présence de Dieu elle-même apporte la restauration. Le psalmiste souligne la proximité de Dieu avec ceux qui souffrent.
Le mot proche suggère une proximité intime. Parfois, la guérison vient simplement de l'expérience de la présence de Dieu. Amen. Jésus ne se contente pas de nous donner la guérison. Il est la guérison. Amen. Avec lui, sa présence même devient le remède auquel nos cœurs aspirent. Alléluia. Sans plus attendre, j'accueille Pasteur Rosie. Alléluia. Saluer toute notre famille. Je veux rendre grâce au Père pour l'opportunité d'être ici présent maintenant. Je vous invite à se réunir avec moi dans la prière. Merci, Papa, pour la vie que tu nous as donnée, la vie éternelle dans la vie de ton Fils. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous as donné par grâce. Et nous voulons partager cette grâce que nous avons reçue avec tous, qu'il ne manque aucune personne. Nous te disons merci pour la vie de ton fils, l'apôtre Alain Léa. Nous te disons merci pour le désir qu'il a dans son cœur de partager ce que lui-même il a vécu et appris. Et comme lui, nous aussi, nous voulons partager ce que nous apprenons et ce que nous vivons. Et nous te disons merci pour l'apôtre Paul qui nous a laissé tellement son héritage de tout ce qu'il a pu vivre aussi. Et pas seulement les pères de l'Église. Nous voulons te dire merci, Père, parce que dans chaque génération, tu as suscité des hommes, des femmes qui ont le cœur de vivre à partir de ce que toi tu dis, de ce que toi tu as fait. Et nous voulons te rendre grâce pour cette connaissance qui ne s'étend jamais. Ta lumière, elle brille éternellement. Et nous sommes reconnaissants pour avoir goûté à cette connaissance-là. Merci, Père. Merci pour l'opportunité d'avoir cette salle ici à Genève, à Aulnay, d'être en communion fraternelle. Merci, Père. Et nous n'avons pas de mots pour te remercier pour ta bonté envers l'humanité. Alors reçois toute notre adoration et louange comme tu nous as créés dans ton amour parfait. Merci, Papa. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, inspirés par l'Esprit qui est en nous, l'Esprit Saint. Merci. Merci, Trinité divine. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais juste vous demander vraiment de rester connecté à l'Esprit. Ne laisse pas votre pensée divaguer ailleurs. Alors, comme je disais tout à l'heure, je rends grâce pour l'opportunité d'avoir rencontré l'apôtre Alain Léa. C'était une grâce, un honneur de tout ce qu'il nous a apporté, à moi-même et à mon époux, le pasteur Marc. Et je rends grâce aussi, ce matin, je pensais encore, vous savez, quand Dieu nous connecte avec des personnes, il avait déjà tout prévu. Et je suis vraiment reconnaissante que Dieu m'a connecté avec le pasteur Marc. Parce qu'il m'a beaucoup, comment je peux dire, me fait bouger. Il m'a poussé à aller au-delà de mes limites. Et je trouve ça beau. Et c'est pour ça qu'on vous pousse aussi. C'est quelque chose que Dieu nous fait vivre. Amen. Et je rends grâce au Père qui nous a connectés avec la pasteur Christy, qui est au Cameroun, le prophète Yvan. C'est une grâce de les avoir dans cette communion. Amen. Alors, je vous salue. Et à vous tous qui sont sur YouTube, d'accord? Vous n'êtes pas oubliés. Et ici, c'est que Papa il nous a donné les anciennes, Christelle, Diana, notre diaconesse Anne-Marie.
C'est une grâce de pouvoir travailler ensemble avec vous. Et chacun de vous, parce que nous tous, nous sommes unis. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le nom d'anciens, nos diacres, qu'on n'est pas unis. On est tous unis dans l'adoration, dans la communion fraternelle. Amen. Et par Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes très contents. Nous avons Gérard qui nous a donné une nouvelle caméra. Amen. Et nous allons profiter cette journée de cette nouvelle caméra. J'espère que tu marches bien, hein, caméra. Alors, le thème de ce mois, c'est le voyage de la guérison. Pour moi, ce mois d'octobre, c'est un mois vraiment spécial parce que c'est le mois que ma maman, elle a rentré au cœur de papa. C'est un mois où j'étais blessée de la séparation. Mais en même temps que j'étais blessée, j'ai été guérie. Parce que la présence de Dieu, elle est constante. Amen. Et c'était le mois que le pasteur Marc, il avait parti avec l'apôtre Alain Léa au Nigeria. C'était un mois spécial. Mais nous sommes dans le thème de dévotionnel et le thème, c'est le voyage de la guérison. Alors, quand on dit voyage, on dit départ et arrivée. Oui ou non? Oui. Alors, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a un départ, il y a une arrivée. Mais sa fidélité est grande. C'est que nous avons chanté. Hein? Alors, nous savons où on est arrivé. Dans ce voyage, nous savons déjà où nous sommes arrivés. Amen. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Alléluia. Alors, comme le Fils de Dieu, Jonas, il a lu, le texte de base, c'est le psaume 34, le verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Alors, je vous dis, le mois d'octobre de cette année-là, j'avais le cœur bien abattu. Mais j'avais l'espoir, l'espérance, celle que Dieu nous parle, qu'il a vaincu la mort. Anne-Marie, elle était témoin. Amen. Alors, en réalité, Dieu, il ne fuit pas la douleur. Il s'en approche. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le mot « près » signifie intime, compatissant, engagé. Dans cette douleur-là, laquelle je vous partageais, j'ai eu des personnes qui étaient compatissantes avec moi et que j'ai pu ressentir l'amour. Il n'y avait pas de mots pour me consoler. Parce que ta maman, elle part, tu sais que tu vas plus la prendre dans tes bras. Tu peux vouloir donner des mots, mais il n'y a pas de mots. Mais quand quelqu'un te prend dans les bras, en fait, tu reçois la compassion. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est dans notre faiblesse que Dieu, il est fidèle. Et la blessure, elle a lieu, mais ça ne veut pas dire que tu vas rester blessé. Amen. Alors, quand David, il écrit ces psaumes, il a écrit après avoir fui devant Saül. Vous connaissez l'histoire de David, il était appelé à être roi, mais c'était compliqué sa vie. Saül, il le persécutait. Et en fait, David, il simulait la folie devant Abimelech pour ne pas être pris. Mais David, il était brisé, il était rejeté, humilié. Mais il a fait cette puissante déclaration. Dieu est proche des cœurs brisés.
À cette époque-là, ça c'est l'ancienne alliance. Nous ne pouvons plus parler comme ça parce que c'est celui qui est venu lui-même, il s'est brisé. Lui-même, il a porté nos blessures. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, je ne pouvais pas parler du passé. On va parler de ce présent éternel. Parce qu'on ne peut pas parler de le premier point, la présence de Dieu nous rejoint dans nos blessures, sans parler de l'incarnation. Je ne pourrais pas parler d'une blessure qui doit être guérie sans parler de celui qui guérit la blessure et qui est devenu blessure pour guérir la blessure. C'est Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu incarné. Merci, Père. Vous savez, il y a tellement de choses à dire de la part du Père qui nous a tellement aimés. On lit dans Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais quand on lit ça, on pense que Dieu il est resté au ciel et qu'il n'y a que Jésus qui est venu. Non. Jésus, il a plusieurs fois, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et en fait, nous devons apprendre à contempler le mystère de l'incarnation, à contempler l'œuvre de Dieu pour chaque être humain, pour chaque création. Alors, aujourd'hui, je veux lire beaucoup. Je veux essayer de ne pas sortir de ce que j'ai préparé. Amen. Alors, c'est là que tout commence. Dans la conscience que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Et la parole, elle était faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Quand Dieu s'est fait chair, le ciel a touché la terre. Christ, Dieu, est venu marcher au milieu des hommes, non comme un juge, mais comme un sauveur compatissant. Avant que Jésus soit incarné, beaucoup de personnes croyaient que Dieu était un Dieu lointain, un Dieu qui ne veut rien savoir de sa création. C'est comme s'il avait créé et l'a laissé comme s'il n'avait pas d'importance. C'était une pensée complètement dysfonctionnelle dans la pensée du Père. Elle n'existe jamais, cette pensée. Elle n'a jamais existé. Mais l'être humain, il a pu avoir cette pensée. L'incarnation a changé notre regard sur la souffrance. Emmanuel, Dieu, avec nous. Dieu n'est pas absent de la douleur humaine. Il n'est pas absent. Il a entré pour la transformer en témoignage de sa gloire. Gardez cette phrase. Il a rentré dans sa création pour transformer en témoignage de sa gloire. Amen. Ainsi, la guérison véritable commence dans la révélation de la présence incarnée. Et c'est dans cette lumière que Pierre, il a pu déclarer, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Ça veut dire que nous, quand nous sommes nés, on était déjà guéris
On est né dans la guérison. Amen. La croix est le lieu où la présence de Dieu et la douleur de l'homme se rencontrent. Amen. Nous sommes nés du miracle de la guérison. Amen. Amen. Alors, nous allons voir 3 points. Le premier, la présence de Dieu qui nous rejoint dans nos blessures. Deuxième, dans sa présence, nous expérimentons notre vrai moi. Et le troisième point, le voyage de la guérison fait de nous porteurs de sa puissance. Alors, aujourd'hui, vous allez beaucoup m'écouter d'une forme différente. Amen. Mais nous sommes toujours dans cette grâce, dans cette progression de qui nous sommes en Christ. Alors, nous allons avancer tout doucement. Il n'y a pas de stress, parce que dans la présence du Père, il y a une grâce merveilleuse. Et c'est là que nous sommes tous, dans cette conscience-là. Amen. Vous aussi qui êtes sur YouTube, parce que rien n'est impossible. Amen. Alors, la présence de Dieu précède la restauration. Je répète, la présence de Dieu précède la restauration. Alléluia. Dans la Genèse, quand Adam a chuté, vous savez, c'est la voix de Dieu qui vient les chercher. Où es-tu? On a pensé, on a fait croire que Dieu il était fâché contre Adam. Mais aucun moment. C'est un papa qui cherche son enfant. Pour ceux qui sont des parents, ils savent bien que quand son enfant il fait quelque chose, il va l'appeler. Il n'est pas fâché. Il peut avoir même une voix plus forte. Mais c'est pour protéger son enfant. Amen. Avant tout, Dieu manifeste sa proximité. Dans le temps que nous vivons, la proximité de Dieu, elle ne peut pas être plus. Parce qu'il est à l'intérieur de nous. C'est juste une découverte de comment se réjouir de cette présence. Amen. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu distant. Il est proche et il n'a pas honte de nos blessures. Vous savez, quand j'avais 9 ans, j'avais décidé d'enlever ma vie. J'ai trouvé que c'était pas bon. Mais Dieu n'a pas permis parce que je suis là. Mais j'ai eu la pensée. En fait, j'avais une blessure tellement profonde en moi que j'avais pas envie de vivre. Je suis guérie, hein? Je suis guérie. Dieu m'a guérie parce qu'il m'a donné l'espoir. Il m'a dit, ma chérie, le monde, c'est pas tout noir comme toi, tu vois. J'ai mis ma lumière dans ce monde. Et là où il y a la lumière, les ténèbres, elles s'en vont. Amen. Mais si je parle de ça, c'est parce que des fois, on peut avoir des pensées qui veulent nous séparer. Mais Dieu, il est là pour guérir, là où tu es blessé. Même si tu ne comprends pas la blessure. Amen. Sa présence, elle conforte notre cœur brisé. Moi, j'avais 9 ans. Qu'est-ce que je savais de la vie? Mais ma vie, jusqu'à là, j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas bien. En fait, l'injustice. Vous savez, quand Dieu dit que Christ
est notre justice et que nous sommes justice de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'enseigner les enfants la vérité. Parce qu'ils peuvent souffrir sans savoir les conséquences des choses de la vie. Ça peut être plein de choses. Ça peut être même des choses qui s'est passées dans le ventre de la mère. Et que après, à la naissance, en grandissant, tu peux être traumatisé. Mais tu ne comprends pas, tu ne sais pas. Tu vis juste une blessure. Mais la présence de Dieu est constante dans ta vie. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui a protégé, parce qu'il il a envoyé quelqu'un au moment que je faisais quelque chose qui n'était pas pour sa gloire. Amen. Quand je pense aujourd'hui, je dis, waouh, tant de personnes que j'ai pu aimer dans le monde. Si j'étais morte à 9 ans, je ne pourrais pas. Vous comprenez? Alors nous sommes cette lumière. Amen. Amen. Alors le psaume 23, le verset 4, il dit « Quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Amen. Vous savez, j'ai vu mon mari, le pasteur Marc, plusieurs fois au vallée de la mort. Mais j'ai dit, Père, je ne comprends rien, je ne sais rien, mais je fais confiance à toi. Il est toujours là, alléluia, amen. Amen. Mais dans ta souffrance, parce que de voir quelqu'un souffrir, tu souffres avec, oui ou non? Des fois, tu souffres encore plus parce que tu ne peux rien faire. Mais c'est faux que tu ne peux rien faire. Parce que ta présence amène la présence. Parce que c'est lui qui est en toi. Merci, Père. Amen. Une fois, dans une période de ma vie, j'étais dans un hôpital et j'étais complètement désorientée. J'ai passé un traumatisme, j'étais vraiment désorientée. Il y a une femme qui vient, une infirmière, elle me prend dans ses bras. Et elle me prend dans ses bras, elle me prend juste dans ses bras. C'est tout ce que j'avais besoin. Elle ne m'a pas dit, ça va aller, nanana, rien. Elle m'a pris dans ses bras. C'est Dieu en elle. Elle était un vase d'honneur pour moi à ces moments-là. Pas de mots, juste sa présence, la lumière. Je ne sais pas si elle croit ou pas, mais je sais que Christ est en tous. Alors je sais qu'elle, à ce moment-là, elle était le vase qui m'embrassait. C'était le Père qui disait, « T'inquiète pas, ma fille. Oui, c'est difficile, mais je suis là. » Amen. Dans ta souffrance, Dieu ne t'a pas quitté. Dans ta souffrance, Dieu ne t'a pas quitté. Dans ta souffrance, Dieu ne t'a pas quitté. Jamais. Amen. Bon, dans l'Ancienne Alliance, un exemple biblique, que c'est Élie. Élie, il était fatigué, il était découragé et demandait la mort. Dépression, quoi. Mais Dieu ne le juge pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Il lui envoie un ange, il donne à manger, et puis il se révèle avec un murmure doux et léger. Amen. La guérison commence là où nous laissons Dieu nous rencontrer dans notre blessure, dans notre faiblesse. Dieu ne change pas. Il est le même. Son amour pour sa création est toujours présent. On voit ça dans toute l'Écriture, avant même dans son incarnation, avant qu'il devienne homme. Nous avons aussi l'exemple d'Agar, quand elle était au désert. Elle était rejetée. Vous connaissez Agar, c'était l'esclave de Sarah.
Sarah, elle donne l'idée, il faut que tu couches avec mon mari. Après, Sarah, elle n'est pas contente parce qu'elle a couché, elle a eu un enfant. Après, Sarah, elle dit, Abraham, il faut que tu rejettes cette femme parce que je ne la veux plus. Abraham, jette la femme. Après, Dieu ne jette. Il ne jette pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'a vu, il lui dit, j'ai entendu les cris de l'enfant dans le désert. Dieu se révèle à Agar comme elle voit. C'est notre Dieu qui voit. Amen. Dieu n'est jamais loin de ta douleur. Ne laisse pas cette pensée mensongère pénétrer dans ton âme. Il a marché dans ta vallée et sa présence devient ton refuge. La guérison, elle commence quand tu réalises que Dieu est avec toi, pour toi et en toi, dans ta souffrance. Amen. Alors, le deuxième point, dans sa présence, Dieu guérit ton identité. Il révèle ton origine éternelle en Christ. Pierre, il déclare, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Mais la première guérison que Dieu accomplit n'est pas celle de ton corps, c'est celle de ton identité. Dieu guérit qui tu es. Mais comment, pasteur? Mais comment? Il te révèle que tu étais en Christ avant que tu aies un corps. Amen. Amen, amen. Dieu, il guérit ton identité avant tes circonstances. Amen. Ça peut prendre du temps, hein? Jusqu'au jour que tu comprends que tu es aimé et que tu étais désiré et que ce n'était pas la relation de ton père et de ta mère que tu es là. C'est parce que Dieu, il t'a voulu. Parce que Dieu, il a dit, non, ma fille, tu as une place dans ce monde pour que je puisse exprimer ma vérité, ma gloire, ma joie. Amen. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Ce n'est pas que nous serons guéris, nous sommes guéris. Alors, pasteur, mais j'ai toujours mal. J'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. Moi aussi. Alléluia. Je continue dans la progression de mon identité dans l'entièreté en Christ. Amen. Amen. Ton identité produit de la guérison durable. Moi, j'ai beaucoup aimé jeudi soir le fils de Dieu, Jonas, qui a prêché là. Son témoignage, c'est notre témoignage. C'est pour chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'on se voit comment les gens ils disent que nous sommes. Mais le Père, il dit non, tu es parfait. Tu as toute ma approbation. Parce que tu es dans le Fils. Alléluia. Et tu viens de lui. Il n'y a rien hors du Père. Le Fils est engendré du Père. Et tout ce qui vient du Père est dans le Fils. C'est une unité complète. Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes partie de cette famille divine. Amen. Notre identité, c'est pas Cardozo ou Tissot, au Matos Cardozo, au roi, parce que j'ai la famille, les rois. Non, c'est le roi des rois. C'est notre identité. Alors c'est clair qu'il y a des blessures de notre famille, naturelles. Mais le Père, il a guéri ces blessures. Mais c'est à nous de nous approprier de ce qui est déjà. Amen. Quand le péché est entré,
c'est que le péché, il a fait, il a brisé l'image de Dieu. Adam, il était parfait. Mais il a cru qu'il n'était pas. Du coup, il a cherché à être. Mais le Christ, le dernier Adam, la race humaine est devenue nouvelle dans sa totalité. Comme il a dit le sotéria. Amen. Dans sa présence, Dieu restaure cette image. Ah, comment, pasteur? Comment je veux voir la présence de Dieu? Comment? Ce n'est pas une religion, c'est une communion. Tu parles avec ton copain, tu parles avec ton fils, tu parles avec tes amis. Pourquoi tu ne parles pas avec Dieu en tant que père? Parlez naturellement. Papa, j'ai mon cœur là qui est lourd. Je n'arrive pas à voir la tête de ma collègue là parce qu'elle m'énerve. Il faut être sincère. Le père, il dit, ma chérie, en elle, il y a mon fils. Moi, je suis en elle aussi. Papa, aide-moi à voir toi en elle. Parce que moi, je vois tout ce qui n'est pas agréable en elle. Vous comprenez? L'authenticité de ce que tu es, la compréhension de ton identité, tu mets en pratique. Et ça va t'amener la guérison parce que tu vas moins t'énerver. Ton foie, il va prendre moins. Amen? Ouais, parce que le foie, il subit. Hein? Vous savez ça? Il subit parce qu'on produit des trucs bizarres avec le stress là qu'on amène. Faut que je reste là. Alors, le Père, il dit, tu n'es pas ton échec, tu n'es pas ton passé, tu es mon enfant chéri. L'apôtre Paul, il écrit, vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions, Abba, Père. À travers le Dieu, Fils, nous devenions justice de Dieu. C'est lui notre médiateur. C'est lui qui nous a ramenés à la maison dans le cœur du Père. Il non seulement nous a guéris, mais il nous a établis en tant que fils. Il n'a pas seulement passé la pommade, oui, tout va bien. Non, non, non. Il t'établit, tu es fils. Amen. Alors, tu ne vas pas retourner en arrière comme esclave. Tu es fils. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 15 à 16. Quand tu entends à nouveau la voix du Père, ton cœur est guéri. Amen. Ah, mais pasteur, j'entends pas la voix du Père. Si tu entends ma voix, si tu entends la voix de Christelle, si tu entends la voix d'Anne-Marie, le Père, il parle à travers tous. Il faut juste que tu ailles des oreilles pour entendre. Parce qu'à travers le Fils, il parle. Et des fois, il parle même à travers de ceux qui n'ont pas la conscience que le Christ est en eux. Il faut juste qu'on ait les oreilles ouvertes. Voilà. Amen. Ici, dans Christ dans toutes les nations, nous avons cette certitude que Dieu, il parle à travers tous. Parce que Christ est en tous. Dans la conscience, la connaissance que l'amour du Père, il transforme notre vie. Amen. Jesus. Il y a la musique là. On reste concentré là. Tu réalises que tu n'as jamais été oublié. Le pasteur, une fois, il m'a raconté qu'il était à un endroit et sa mère, elle est partie et elle était oubliée. Le Père, il ne fait jamais ça. Il ne t'oublie jamais. Nous pouvons oublier nos enfants, mais Dieu jamais. Amen. Mais c'est une réalité, c'est très important de garder ça. Quand tu passes des moments difficiles, tu saches que Christ est en toi, que Christ est avec toi, que tu n'es pas seul. Parce que c'est une réalité que Dieu, il dit, c'est vrai. Peut-être tu ne vois pas, peut-être tu ne ressens même pas. Mais il faut que
en pas de foi, crois simplement. Amen. Alors, nous sommes toujours dans le premier point, Jesus. En Christ, Dieu révèle ton origine éternelle. Merci. Paul nous révèle un mystère glorieux. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Qui a pensé ça? Combien de fois j'ai lu ça dans les Écritures? Comment? Je n'ai pas compris. Pourquoi? Combien de fois tu as lu? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que le monde soit créé, on était déjà élus en lui. En lui qui? En Christ. Combien de fois tu as lu ça dans les Écritures, tu n'as pas compris? Parce que tu n'as pas compris le Dieu qui était incarné. Parce que tu n'as pas compris que Dieu il est venu pour sauver, pas pour juger. Il a sauvé. Il est devenu le péché. Il est devenu son péché pour nous libérer de la faute qui était sur nous. Et il parle de notre origine. Il dit, mais vous êtes à moi. J'ai réparé. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui guéris toutes les nations. Avant même ta naissance, avant même la création du monde, tu étais déjà en Christ. Tu existais dans la pensée, dans l'amour éternel de Dieu. Je vous invite à méditer. Tu existais dans la pensée et dans l'amour éternel de Dieu. Vois-toi là-dedans. Tu existais dans la pensée et dans l'amour éternel de Dieu. Vois-toi là-dedans. Tu es désiré dans l'amour éternel. Tu n'es pas arrivé par hasard sur cette terre. Tu n'es pas enfoui dans le désir d'un homme, une femme. Non, tu étais désiré. Tu es issu du cœur du Père. Amen. Issu du cœur du Père. Oh Jesus. Merci Père, merci, parce que c'est ton amour qui transforme notre vie, notre compréhension, notre manière d'agir, notre manière de vivre. C'est ton amour qui nous transforme, parce que l'amour, il est devenu tangible. Christ, il est venu sur la terre. Il a démontré l'amour du Père pour sa création. Il a démontré ce que Dieu est. Il nous amène dans ce même pensée. C'est pour ça que l'amour, c'est tout ce que nous avons. C'est la grâce et la bonté. C'est pour ça que émane de nous cette vérité. Cette vérité de l'amour. C'est pas un jugement. C'est pas la colère. Non, c'est l'amour. Et l'amour transforme. Amen. Merci, Père. Alléluia. Paul, il poursuit dans Éphésiens 2, 4 à 6 et dit, Dieu, riche en miséricorde, nous a rendus vivants. Il nous a rendus vivants. Alléluia. S'il dit qu'il nous a rendus vivants, c'est parce qu'on était morts. Il nous a rendus vivants en Christ. Non, mais vous comprenez ce que je dis là? À 9 ans, je voulais mourir. Mais moi, j'étais déjà morte. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la connaissance que j'étais dans le vivant. Dieu, il a trouvé bon de se révéler à moi. Amen. Amen. Et à vous, à chacun de nous. Amen. J'ai été guéri. Je suis guéri et je continue à être guéri. Je progresse. Amen. Mais Dieu ne te guérit pas simplement pour te soulager. Ah, je suis guéri, c'est bon. Non. Pour révéler à toi-même, pour t'amener à marcher dans la plénitude de ton identité. Alléluia. C'est notre désir, marcher dans la plénitude de notre identité. Marcher dans la plénitude de notre identité. Amen. Alléluia.
Ta nouvelle identité produit la guérison durable. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais de où tu viens, la peur là, elle disparaît. La honte, elle disparaît. Ah, j'ai peur de noir. Elle disparaît. Tu sais d'où tu viens. Tu viens d'où? De celui qui a créé le ciel, les étoiles. Tout est en lui. Tu vas avoir peur de quoi? Quand tu sais qui tu es, alors je ne sais pas qui je suis. Pas de problème. Je t'ai dit aujourd'hui. Tu es aimé et désiré du Père en Christ. Tu es céleste. Avant d'avoir ton corps là, ton petit corps, ton grand corps, tu étais déjà en Christ. Tu as esprit. Les blessures, elles perdent leur emprise. Car tu connais ta source. C'est qui ta source? C'est l'amour. La vraie guérison, c'est de vivre conscient que tu étais en Christ avant d'être dans ce monde. Je vous dis, cette pensée, elle a changé ma vie. C'est pour ça que vous pouvez me voir toute excitée comme ça. Parce que ça a changé. Il n'y a rien qui me limite là. Parce que je suis dans celui qui est. Mon identité, c'est pas un Rosie. Non, mon identité, c'est Christ en moi, l'excellence de sa gloire. Mais pour le moment, j'ai ce corps. Alléluia. Cette révélation, elle libère ton âme. Vous vous souvenez là qu'Adam, quand il a chuté, c'était l'âme vivante. L'âme, elle était tombée là. En fait, cette âme-là, elle est déjà guérie, mais elle doit apprendre à connaître qui elle est vraiment. Parce que l'esprit, tout est OK. Le corps, il accompagne l'âme. Pendant que l'âme, elle est en train de balader à gauche, à droite, le corps, il subit. Tu n'es plus victime. Tu es héritier de la grâce. Amen. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. En découvrant ton origine éternelle, tu découvres la véritable guérison. Ah, pasteur, mais j'ai toujours mal aux pieds. Je dis, tu découvres ton origine. Ton mal de pied là, il devient inaperçu. Parce que ton origine, elle parle plus fort que ton corps. Amen. Je ne dis pas qu'on va mépriser. Ce n'est pas ça que j'ai entendu dire. Mais c'est juste que tu as conscience d'où tu es placé. Amen. Alors, le troisième point, c'est le voyage de la guérison. Elle fait de nous des porteurs de sa présence. Je crois qu'il n'y a que Barbara qui s'est réjouie. Hein? Alors, pendant la vie de Christ sur la terre, Jésus, il dit dans l'épître de Marc, c'est dit, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, il faut voir différemment. Ce n'est pas que tu n'as pas le droit de mettre la main à quelqu'un, mais ce n'est pas ça. Le fait qu'on a la conscience que dans chaque être humain, il y a Christ et qu'on croit que la présence de Dieu Trinitaire est en nous et que c'est par grâce et grâce seule, ce n'est pas ton temps de genoux sur le sol, ce n'est pas ton temps de jeûne, ce n'est pas ta force en fait. C'est la grâce que Dieu t'a amené à ce niveau de sa présence. Amen. Amen. La guérison n'est pas un fin en soi, c'est le commencement d'un ministère de présence.
Quand Dieu s'est incarné, il a restauré son image parfaite en nous. Merci, Père. On était dans la rue, on faisait distribution de nourriture et on a vécu quelque chose c'est que nous parlons là. On a vu. Il y avait un homme qui n'avait pas de dents, qui était sale. Et à la fin de notre distribution, il y avait toujours une personne qui restait pour la prière. Ces jours-là, on était plusieurs. On était, je crois, 8 personnes, non? Et cet homme, il est venu, on a prié avec lui, mais on a tous vu lui dans son identité christique. C'était tellement étonnant que moi, je sautais sur son cou parce que je voyais Jésus. Gérard, il est là, le pasteur, il est là. C'était impressionnant. L'homme, il était transformé. On a vu son entièreté. Il n'avait pas de dents, on a vu ses dents. Et ses cheveux, ils étaient sales, ses cheveux, ils étaient brillants. Il était brillant, il était magnifique. Pour moi, c'était Christ. Moi, j'ai sauté sur son cou, je ne voulais pas le laisser. Mais aujourd'hui, je comprends. Oui, c'est l'entièreté, c'est la vérité. Amen. Quand tu vois ces choses que tu peux comprendre ce que tu lis là, c'est que Paul, il essaie de nous expliquer que l'image parfaite, elle est restaurée en nous, par lui, par Christ. L'image parfaite. Oui, pasteur, on a vu cet homme, il était parfait. C'est wow! Merci, Père, pour ce témoignage merveilleux qui a resté ancré en nous. Nous partageons la connaissance du Fils de Dieu, ce que l'Esprit nous révèle. Notre vie n'est pas centrée sur nous-mêmes, mais plutôt sur l'autre. Comme Jésus, pendant sa vie sur terre, notre intérêt, c'est de faire la volonté du Père, comme Jésus l'a fait. Amen. Amen. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, écrit Paul, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. Amen. Je répète, Paul, il est écrit dans 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Dans le 3e point, on va voir, nous portons un trésor, la présence de Dieu. Nous avons le ministère de sa présence, c'est manifester ce trésor. Et nous avons une application que c'est l'union avec Christ qui fait de nous des vases d'honneur. En fait, la conscience de l'union avec Christ, nous pouvons exhaler, partager, expérimenter et vivre cette grâce de Christ en nous. Je me souviens que je crois que c'était 2016, 2017, j'ai écrit dans mon journal, j'ai dit, je veux connaître ces trésors. Je ne comprenais pas que le trésor, il était déjà en moi. Je ne comprenais pas que je vivais déjà le trésor, mais je voulais le trésor. L'ignorance, c'est vraiment... l'ignorance, c'est un manque de connaissance, en fait. Amen. Alors, ce trésor, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Non, mais quand j'ai vu cet homme-là complètement transformé et que je pensais que c'était Christ, moi, je peux m'imaginer comme je suis. Je suis parfaite. Je suis glorieuse. Je suis remplie de lumière. Amen. C'est moi, je suis. On est tous. C'est par grâce, c'est lui qui a voulu. Je suis un vase d'argile, mais il m'a transformé parce qu'il a voulu me transformer pour sa gloire. Alors je manifeste sa gloire.
Amen. Et sa gloire, elle est dans l'amour. Elle n'est pas dans le jugement. L'amour. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Alléluia. Dieu a choisi des vases fragiles pour manifester une puissance parfaite par le Saint-Esprit. Oh, que je suis fragile. Oh, que je suis fragile. Je suis fragile. Je suis un vase fragile. Je vous dis, je ne suis pas le vase là que tu... Non, je suis très fragile. Mais sa grâce, sa puissance. Alléluia! Par grâce, nous communions dans la participation du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Vous savez, quand j'avais 14 ans, j'ai tombé amoureuse de Jésus parce qu'il était bonté tout le temps. Il faisait que le bien. Je ne comprenais pas tout ce qu'il disait là parce que je n'avais pas cette compréhension que j'ai aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai toute la compréhension, mais lui, c'était la perfection de la bonté, la compassion. Tu le vois, tu es amoureux, tu ne peux pas faire autrement. Oui. Amen. Avec Jésus. Ouais. En fait, nos faiblesses deviennent le canal de sa gloire. Alléluia. Alors, si tu es boiteux là, tu as un problème que tu boites. Tu es le canal de sa gloire. Même si tu boites, il n'y a pas de problème. Tu es le vase fragile, mais la gloire est là. La compassion, la bonté, elle manifeste dans sa présence. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Tu es un vase de terre, mais rempli d'un trésor céleste. Jesus. Je répète, tu es un vase de terre, mais tu es rempli d'un trésor céleste. Ça veut dire que tu débordes. Jesus. Tu débordes. Merci, Père. Alors, on continue dans le ministère de sa présence, que s'est manifesté ce trésor. C'est plus tu as conscience que tu es en vase et que la puissance de l'amour, de la grâce, de la bonté, Christ en toi, la conscience que Christ il habite en toi, ta vie elle change, ta manière est tout change parce que tu contemples ta réalité. Ta réalité c'est pas ce que Diana elle dit de moi, c'est pas que Anaïs elle dit de moi. Ta réalité, c'est que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il dit de toi. Alléluia. Jesus. Ta réalité, elle est céleste. Alléluia. Même si tu es ici, alors, tu es un vase d'argile, fragile, mais puissamment rempli. Et dans ces débordements, tu es tellement conscient de la vie de Christ que la grâce, la guérison, tu n'as même pas besoin de mettre la main. Les gens, ils reçoivent l'amour, ils reçoivent la guérison parce que la présence est en toi. On a fait beaucoup d'évangélisation. Hein? On allait là, on mettait la main, on prie. Ah, prie, Seigneur, s'il te plaît, guéris-le, guéris-le. Désolé pour l'ignorance. C'est bien de prier, mais j'étais ignorant à ce moment-là. Bien sûr, Dieu, il agit. Hein? Il est miséricordieux. Mais quand tu as conscience que celui qui est en toi, même quand tu marches, l'ombre là, l'ombre, elle est guérie. C'est pas moi qui dis, hein. Pierre, il a vécu ça. Il dit, il est où Pierre? Pierre, Paul, ils étaient porteurs de la présence. Paul, il avait ses mouchoirs. Ça, c'est dans Actes 5, 15
quand on parle que Pierre passe son ombre, les gens ils étaient guéris. 5,15. Et Paul passe ses mouchoirs. Acte 19,12. Pourquoi? Pourquoi Paul et Pierre? Non, la conscience. Plus ta conscience, le miracle, il déborde. Il déborde. Parce que tu sais qui est en toi. La grâce est tellement présente dans ta vie. Tu es tellement consciente. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, Jesus. Je sais pas, mais je vous dis, j'ai tellement parlé à Dieu de ça, qu'un homme de Dieu, là, il m'a dit, vous demandez, vous parlez beaucoup à Dieu. Parce que je disais, mais moi, je veux vivre ça. Parce que c'est écrit que Dieu, c'est le Dieu des miracles. Jesus. Mais c'est pas que je veux faire des miracles, mais je veux être le miracle comme lui, il était le miracle. Vous comprenez? Parce que c'est lui. C'est lui en toi. Ta présence, elle change l'atmosphère. Ta présence, tu étais dans la présence. Tu es dans la présence. La présence, elle change l'atmosphère. C'est pas toi, c'est toi en lui. Tu es le vase d'argile, mais rempli. Amen. Amen. Ils étaient des porteurs de présence. Des temps de communion, d'écoute, de prière, d'adoration et d'étude. C'est des temps que tu nourris la personne que tu es en Christ. C'est que Dieu a fait en eux, en Pierre, en Paul. Il veut faire à travers toi. Alléluia. Il veut faire à travers moi. Il veut faire dans notre assemblée. Il veut faire dans notre lieu de travail. Il veut faire chez nous, partout. Vous vous rendez compte que tout d'un coup, tu es là, il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri. Et papa, il va te dire, il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri. Et papa, il va te dire, pour que tu te réjouis en lui. Parce que tu as la conscience. Alors, nous rentrons dans le troisième point, c'est le dernier. J'espère que vous êtes toujours là dans ces partages merveilleux. C'est l'application. Ça veut dire on va mettre en pratique l'union avec Christ dans des vases comme nous sommes. Paul, il nous enseigne que dans une grande maison, il y a des vases d'or, d'argent. Il dit, si quelqu'un se purifie, il sera en vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. La réalité, c'est que Dieu nous a sanctifiés et nous sommes déjà tous utiles à notre maître. Être en vase d'honneur, ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais que le parfait est en toi. Ça veut dire que tu peux avoir beaucoup de bad, des problèmes dans la pensée, des problèmes des émotions, mais le parfait est en toi. Et c'est lui qui va te perfectionner. Amen. Être rempli et conscient de sa présence. Quand toi, tu marches dans cette union avec Christ, tu comprends que tu portes la vie, la paix et la guérison. Alléluia. Ah, je marche là, la pasteur Rosie, elle porte la paix, la pasteur Rosie, elle porte la guérison, la pasteur Rosie, elle est en vase d'honneur. Anaïs est en vase d'honneur. Tu portes en toi. Si je porte, toi tu portes. Parce qu'il nous a mis tous en un, en Christ. Amen. Je donne cette image parce que c'est des choses qu'on doit avoir dans notre pensée. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois aller là et dire non, Christ est en moi. Tu dois te dire non, Christ est en moi. Quand il y a des choses qui ne vont pas parce que nous vivons dans ce monde,
Et dans ce monde, il y a des choses qui ne vont pas. Dans le système, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais toi, tu es dans celui qui est. Alors ta pensée, elle doit rester fixée dans cette pensée-là. Christ est en moi. Je porte la paix. Je porte la guérison. Je suis le miracle. Amen. Amen. Dans le dévotionnel, l'apôtre, il a dit, Jésus ne se contente pas de nous donner la guérison. Il est la guérison. Si Jésus est la guérison, si Jésus il habite en moi, je suis quoi? Il ne faut pas trop chercher trop loin. Je ne parle pas d'hérésie. Avec lui, sa présence même devient le remède auquel nos cœurs aspirent. Si je dis que la présence de Christ est en toi, est en moi, Amen. Alors, en Christ, nous sommes unis à sa vie. Il fait pour manifester sa gloire. Nous sommes faits pour manifester la gloire de Dieu. Alors, quand je pensais à toutes mes bêtises, des morts, des trucs là, je dis, ouh là là, papa, merci parce que tu m'as gardé pour que je puisse manifester ta gloire. Parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais rien du tout. J'étais juste un enfant blessé et sans espoir. Mais le Père, il est tellement patient, bon. Il n'y a pas de mots pour dire merci à toute la gloire que Dieu nous donne. Alors, pour conclure, la guérison continue dans sa présence. Amen. Amen. Le voyage de guérison n'est pas un événement, c'est une marche dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dans sa présence, les cœurs brisés trouvent la paix. Amen. Je répète, dans sa présence, les cœurs brisés trouvent la paix. Alléluia. Toi, où tu vas, tu amènes la paix. Jesus. Ton âme expérimente ton... ton... expérimente ton vrai toi en lui. Alléluia. Attends, je vais répéter. Ton âme expérimente ton vrai toi en lui. Les cœurs brisés trouvent la paix. Ton âme expérimente ton vrai toi en lui. Merci, Père. Merci, Père. Les identités blessées sont restaurées. David, il a écrit qu'on en tourne vers lui les regards, on éraille au nom de joie. Psaume 34, 6. Alors, il est à l'intérieur de nous, la joie déborde. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Comme je disais, les identités blessées sont restaurées complètement en lui. Tu n'es pas l'héritage de tes parents, tu es héritier en Christ pour toujours. Les vies, elles deviennent des instruments dans sa gloire, de sa gloire. Tu es la gloire de Dieu vivant. Aujourd'hui, Dieu te dit, avant que le monde existe, je t'ai connu. À la croix, je t'ai guéri. Dans mon esprit, je t'ai uni à moi. Amen. Alléluia. Dans mon esprit, je t'ai uni à moi. Dans mon esprit, je t'ai uni à moi. Et maintenant, je t'envoie
Maintenant, je t'envoie comme porteur de ma présence. Restez conscient de cette vérité. Restez conscient de cette vérité. Tu es en Christ, guéri par sa grâce. Tu es un vase d'honneur dans sa maison. Je vous invite à vous lever et on va prier. Pour ceux qui peuvent. Merci, Père, pour l'honneur que tu nous as donné de ta gloire en nous. Merci, Père, pour la venue de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour l'incarnation. Merci parce que tu as changé la vision du monde. Merci pour la croix. Tu as porté nos douleurs et nos âmes sont guéries. Merci parce qu'avant même notre naissance, nous étions en toi. Merci, Père, Fils et Saint-Esprit. Aujourd'hui, notre conscience est éveillée à notre origine éternelle. Merci, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu as fait de nous des vases d'honneur, porteurs de ta présence et de ta gloire. Que partout où nous irons, ta lumière éclaire, ta paix apaise et ta guérison se manifeste. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris et unis à toi pour toujours. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre participation et nous continuons notre voyage de guérison en Christ pour toujours. Amen. 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 En fait, j'avais oublié j'ai demandé au pasteur de mettre ce chant. Mais tu peux venir là? Ah, c'est tout bon. Oui, il fait après. Tu fais après. L'univers entier chante tes louanges. Jésus est le rayon de ta Jésus est le couronne de ta gloire. Jésus est l'expression de ta gloire. Arrête de bouger. L'esprit nous transforme à son image, de gloire en gloire. Le péché, ton chant des feuilles, tes mains, tes pieds emportent corps et traces. Libéré d'une loi qui condamne, oui, ta mort a sauvé nos âmes. Jésus est le rayonnement de ta gloire. Jésus est le couronnement de ta gloire. Jésus est l'expression de ta gloire. Et l'Esprit nous transforme à son image, de gloire en gloire. Élevé à la plus haute place, assis en Christ au cœur de ta grâce, glorifié à la plus haute place. Père, je t'adore face à face. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alléluia. Voici que les cieux sont ouverts et nous dans le Fils, assis à la droite de Dieu. Jésus est le rayonnement de ta gloire. Jésus est le couronnement de ta gloire. Jésus est l'expression de ta gloire. Tu vas rester où tu vas? Et l'Esprit Hein? nous transforme à son Oui, image. t'es cool. De gloire en gloire.
Alléluia. Alléluia. On rend gloire à Dieu pour ce message qui nous a bénis, qui nous a redressés. Alléluia. Je vais passer aux annonces. Donc on reprend les prières matinales à partir de demain matin, 6h30 sur Telegram, jusqu'à jeudi. Jeudi soir, à partir de 19h30, on se retrouve ici en présentiel. Ce sera le Fils de Dieu, Gérard, qui nous partagera un message. Drop the mic. Alléluia. Et puis, on se retrouvera également vendredi 6h30 sur Telegram. Et ce sera la pasteur Christy qui partagera un message. Samedi, pareil, 6h30 sur Telegram. Et ce sera le prophète Yvan qui nous enseignera et qui partagera un message. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain ici à partir de midi. Les portes sont ouvertes. Et le culte commencera aux alentours de 12h30, 12h45. Et ce sera l'ancienne Christelle qui nous partagera un message. Alléluia.